Bonsoir Martin Bilterheist, vous êtes journaliste à la RTBF. Donc ce soir, place à la fête après 2 ans gâchés par la pandémie. Bonsoir, oui, effectivement, après une édition annulée en 2021 et en mode mineur l'an dernier, eh bien, cette soirée est vraiment placée sous le signe des retrouvailles de la fête, évidemment avec strass, paillettes et talons aiguilles et évidemment le légendaire photocall que vous voyez certainement derrière moi. La fête du cinéma belge, évidemment, celles et ceux qui la font, mais aussi les spectateurs et spectatrices qui le font vivre. Or, on sait que la pandémie de Covid, eh bien, elle a entamé la fréquentation des salles. Alors, comme un symbole de renouveau, eh bien, les Magritte ont déménagé cette année. Ils se trouvent ici, comme vous l'avez dit, au Théâtre Wallonie-Bruxelles, le théâtre francophone le plus subventionné du pays. Et on nous promet un véritable show. Après 3 films primés au dernier festival de Cannes l'an dernier et 2 acteurs belges récompensés au César l'an dernier, eh bien, on est curieux de savoir ce qu'on leur a réservé ici à domicile. Alors Martin, on sent que l'ambiance, on est vraiment au cœur de la cérémonie. Le cinéma belge séduit la France, les Français, et vous avez un invité, je crois, avec vous, Bouli Lanners, la nouvelle Virginie Efira, si on peut dire. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Effectivement, Bouli Lanners, sacré meilleur acteur dans un second rôle. Bonsoir, Bouli Lanners. Ce soir, votre propre film, Nobody Has to Know, est nommé dans 7 catégories différentes. Vous-même, vous êtes nommé en tant que meilleur acteur pour votre rôle dans La Nuit du 12. C'est quoi, c'est l'année Bouli Lanners? Non, pas du tout. C'est juste la conjoncture qui fait que voilà, les choses se télescopent un petit peu, mais ça, c'est juste un hasard. Alors vous êtes le plus liégeois des acteurs belges ou le plus belge des acteurs liégeois. En tout cas, qu'est-ce qui fait, selon vous, votre spécificité? Qu'est-ce qui se fait entendre dans votre cinéma? Dans le mien, en tant que réalisateur, oui. Je ne sais pas, j'ai pas assez de recul sur mon travail pour pouvoir le dire. Il y a la présence des paysages, évidemment, essentielle dans mon travail, qui vient de mon travail de peintre. Mais pour le reste, je raconte des histoires qui sont des histoires existentielles, de petites personnes. Enfin, je sais pas, c'est des histoires de vie, en fait. La dernière histoire, c'est une histoire d'amour. J'avais envie de raconter une histoire d'amour. Mais mes films sont très différents les uns des autres. Donc, je sais pas, quand je serai mort, on fera une analyse de tout ça et on verra ce qu'il en dégagera. Il sera temps oui, de on le faire. attend. Oui, ne nous pressons pas. Je l'ai dit, votre film concourt donc dans cette nomination. Meilleur scénario, meilleur son, meilleur montage, meilleur décor, meilleur costume et j'en passe encore. Quel prix vous préféreriez avoir pour votre équipe et qu'est-ce que ça dit aussi des talents, des métiers du cinéma qui sont souvent dans l'ombre qu'on a en Belgique? Sans eux, on n'existe pas, ça c'est clair. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup à titre personnel, c'est que meilleur montage, on l'a jamais eu. Ça me ferait plaisir pour mon monteur, Emile Ricard. Meilleur costume, ça me ferait plaisir parce que c'est mon épouse. Voilà, donc c'est très personnel. Mais là, en même temps, les remises de prix, mais les remises de prix n'ont aucune incidence sur la viabilité du film. C'est juste quelque chose qui nous fait plaisir. Donc on aime faire plaisir à ses amis, à ses proches. Donc moi, j'aime ma femme, j'aimerais qu'elle ait un prix aussi. Et pour le reste, le seul Magritte que je n'ai jamais eu, c'est meilleur scénariste. Donc si je peux avoir celui-là, moi je suis content. Et si je n'en ai aucun, c'est pas grave. Je suis quand même très content d'être là. Voilà. Est-ce qu'on les trouve facilement ces talents en Belgique aujourd'hui? Est-ce que les écoles de cinéma fournissent des talents en suffisance? Et je donne cours à l'INSAS, donc je peux pas dire qu'on ne les trouve pas effectivement. Deuxième conflit d'intérêt de la soirée. Voilà. Mais donc oui, évidemment, on trouve plein de talents et on a une espèce de partenariat naturel avec la France qui fait que les équipes se mixent d'une manière totale. Plus de la moitié de mes étudiants à Bruxelles sont français, la plupart restent en Belgique. Il y a des Belges qui s'expatrient en France, donc il y a une espèce de mixitude qui se fait d'une manière tout à fait naturelle et on trouve tous les talents. C'est clair à tous les niveaux, même dans les effets spéciaux, par exemple. Il y a une énorme boîte qui bosse à Paris, sa filiale est à Liège, par exemple. Donc on trouve de tout aujourd'hui. Il suffit de faire les films. Le plus dur à trouver, ça reste quand même l'argent. Alors, vous continuez à jouer, vous réalisez aussi. Vous ne voulez pas du tout choisir de votre carrière? Est-ce qu'il y en a un qui nourrit l'autre plus que l'autre? Pour le moment, l'équilibre était parfait. Maintenant, avec l'âge, peut-être, je vais plus me diriger vers le jeu. Voilà. Alors, les films belges s'exportent bien, je l'ai dit en introduction. On est à Cannes, vous êtes récompensé au César, ils brillent à l'étranger. Est-ce que c'est le cas ici toujours en Belgique, selon vous, quand on voit le nombre d'entrées et pourquoi? Non, on sait très bien que... faut scinder le territoire en deux. On sait très bien que dans le Nord, c'est pas la même production ni le même public que dans le Sud. Donc on a 2 cinémas différents en Belgique, il y a le cinéma flamand et le cinéma belge francophone. Et le cinéma belge francophone souffre d'un manque d'intérêt de son public. Et c'est pour ça que pour nous, il est essentiel d'avoir une portée sur l'international. Nous, on est viable si ça marche en France et sur l'international. Donc on est obligé de s'exporter.